il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une réalisation que j'ai eue pendant le temps des fêtes. Parfois, la solution à un problème est beaucoup plus proche qu'on le pense, surtout si on tourne le problème de bord. Et là, je vais te mettre un peu en contexte. Je t'ai dit dans le temps des fêtes qu'on avait pris quelques jours pour rénover une pièce de la maison, ma blonde et moi. On a arraché le plancher, il y avait une vanité, on a refait le plancher, on a fait le plancher, la peinture, on a tout remis. Pour mettre en contexte, on a une maison qui date des années 50 et il y a beaucoup de choses qui sont à refaire. Il y a des choses qui ont été refaites, mais il y a beaucoup de choses qui ont été à refaire. En gros, je résumerais ça comme on a beaucoup d'amour à mettre sur cette maison, petit peu par petit peu, mais je veux te parler d'une croyance que j'avais qui était que j'avais pas la bonne partenaire pour faire des rénovations. Parce que moi, j'ai des amis, et Dieu merci, j'ai pas des blondes comme ça, fait que si jamais vous écoutez, mais j'ai des amis qui ont comme la blonde parfaite pour rénover. Le reste de leur vie, je dis pas que c'est la blonde parfaite, mais quand tu rénoves puis que tu as une germaine québécoise, tu sais, la bonne vieille germaine qui met un frame, tu sais, la chiante dans les annonces de Bro et Martineau qui traite son chum de con. J'avais la croyance que c'était vraiment pratique quand tu as des rénaux parce qu'une germaine comme ça va empêcher que le projet s'étende. Moi, Catherine, c'est vraiment une fille easygoing, puis du genre comme « Ah, on finira ça demain, c'est pas grave. Elle n'est pas trop du style non plus à se badrer, mettons que le ménage n'est pas fait. » Et je me disais, oui, mais pour avancer dans des rénaux, ça me prend une blonde qui est chiante, qui met un peu de pression, peut-être même à la limite qui veut passer le balai, qui veut que ça soit comme fini avant que ça soit commencé. Ça va donner une espèce de motivation extrinsèque. Pourquoi je te dis que dans le fond, on avait juste à virer le problème de bord puis que la solution était beaucoup plus proche? C'est que ce que j'ai réalisé avec le temps, avec le dernier projet de rénovation, c'est que Catherine, elle veut apprendre à faire des rénaux. On commence tout à quelque part. Il n'y a rien de complexe dans les rénaux. C'est toujours comme un petit peu de pratique, un petit peu de comprendre le concept, mais tu sais, généralement, là, c'est sûr, je ne parle pas de défaire depuis une maison, des rénaux intérieurs, refaire un plancher, refaire de la peinture. Je veux dire, même si ce n'est pas parfait, ce n'est pas la fin du monde et il n'y a rien vraiment de compliqué là-dedans. C'est juste de faire des coupes assis. C'est pas de la sorcellerie, en gros. Elle veut apprendre, puis moi, j'ai pas de partenaire chiant pour mettre de la pression et j'ai réalisé que j'avais juste à prendre le rôle du partenaire chiant qui met de la pression parce que quand je m'y mets, je suis capable d'être chiant, je suis définitivement capable de passer un balai et je peux laisser ma blonde faire une grosse partie du travail. Ça a vraiment été une révélation parce que je me limitais, je me disais « Ouais, mais tu sais, c'est pas pour nous, puis les rénaux, c'est compliqué. » Puis je me mettais un gros stress avec ça quand, dans le fond, j'aime ça faire des travaux manuels, j'en ai déjà parlé, puis c'est sûr que je ne suis pas juste le gars chiant qui met de la pression, on s'entend. Je mets quand même les mains à la pâte. Mais dans le fond, j'avais plus avantage à voir que Catherine était une partenaire qui va travailler, qui va mettre la main à la pâte, plutôt de dire j'ai pas un bon contremaître qui va m'aider quand je suis définitivement capable d'être contremaître. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.